Et la liste de Patrick Jarry aujourd'hui pour les prochaines élections, est-ce qu'elle se réengage sur ces questions-là de pouvoir fournir des salles pour faire des activités assez librement? Et notre troisième volet, c'est la solidarité internationale. C'est-à-dire pour nous, les questions locales aujourd'hui de logement, de travail, d'éducation, elles sont aussi liées à ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, on est venu en voulant parler de la question palestinienne. C'est une question qui nous tient à cœur, c'est une question qui tient à cœur à la population de Nanterre. Donc on voulait savoir dans quelle mesure cette liste elle se repositionnera en soutien à la cause palestinienne, à la résistance du peuple palestinien. Et on vient avec une demande particulière et précise. On a fait tourner une pétition. Il faut savoir qu'en France, il y a un des plus vieux prisonniers politiques d'Europe qui s'appelle Georges Ibrahim Abdallah, qui est un prisonnier politique de la cause palestinienne. Ça fait 35 ans qu'il est en prison en France, et la plupart des militants de la cause palestinienne, ou des gens qui se disent soutenir la cause palestinienne, n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, pourquoi? Parce qu'il a fait partie de la résistance armée, etc. Pour nous, c'est un résistant. C'est un résistant. Et donc, on aimerait, comme ça a été fait dans d'autres villes, notamment des villes du Nord, ça a été fait également à Bagnolet, que le maire de Nanterre et cette liste soutiennent l'idée de soutenir la libération de Georges Ibrahim Abdallah et de le nommer citoyen d'honneur de la ville. Voilà. Comme ça a été fait à l'époque pour Nelson Mandela, pour nous c'est le Nelson Mandela de la cause palestinienne. Voilà. Et on a une pétition que vous pouvez signer aussi aujourd'hui. On va vous la remettre d'ailleurs, on a 200 pétitions à remettre. Bonsoir, Nourdine Sadi, je suis dans la communication à l'Institut Ben Badis. Alors pour parler d'événements qui fédèrent les habitants, on organise très régulièrement des rencontres avec les communautés juives et chrétiennes, protestantes et catholiques de la ville, où on fait soit des animations de jeux, soit des petits jeux olympiques qui allient donc sport et événements, soit, et ça c'est souvent, des repas, parce qu'on aime bien tous manger. Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont eu l'information qu'il y avait ce type de réunion et qui aimeraient y participer. Donc peut-être voir, parce que la ville y participe également, à élargir à plus de monde, aux athées qui veulent aussi, eux aussi, rencontrer les gens, et ça peut aussi contribuer à la paix, parce qu'effectivement quand on se rencontre, quand on se connaît, l'autre c'est pas le juif ou le musulman ou le chrétien, c'est Jean-Paul, Mohamed ou David, et donc ça facilite les choses pour s'entendre. Ensuite, sur la partie innovation, on pourrait peut-être organiser des ateliers sur une durée d'1 an avec des jeunes et des développeurs pour se former, pour apprendre à développer des sites web, des applications qui résolvent des problèmes. Alors comme Najouddin a proposé, des wikis, des plateformes d'échange pour rapprocher les gens via le numérique, qui permettront de former des jeunes avec peut-être des futurs Zuckerberg ou formateurs de Google, et aussi rapprocher les gens et se former. Peut-être les mettre dans les maisons intergénérationnelles, dont on avait parlé il y a quelques semaines, entre les personnes âgées et les jeunes, ça peut être une bonne idée. Et le dernier point sur la partie innovation au niveau du sport, je vais parler du basketball. J'aime bien le basketball, c'est un sport, mais le problème c'est que les actions les plus spectaculaires, elles sont réservées qu'aux grandes personnes, ou ceux qui sont en forme. Donc j'ai eu la chance quand j'étais plus jeune de faire des dunks, etc. Maintenant j'ai plus cette chance. Les femmes, il y en a très peu qui peuvent faire des dunks. Les jeunes, ils n'y ont pas accès non plus. J'aimerais qu'on invente à Nanterre un petit basketball avec des paniers qui se règlent en hauteur pour que les plus jeunes puissent dunker, pour que les femmes puissent dunker, pour que les plus âgés que moi puissent dunker, pour s'amuser, avoir du fun. Et peut-être qu'un jour, ce sera une discipline olympique qu'on aura créée à Nanterre. Merci. Merci. Alors, je voudrais réagir, je m'appelle Hugo. Je voudrais réagir aux interventions qui ont porté. Alors, il y a eu la question du soutien scolaire, il y a eu tout à l'heure la question du numérique. Je voudrais intervenir un petit peu dans le même sens. Enfin, en particulier, je voudrais parler de la culture à l'intention de la jeunesse. Parce qu'évidemment, du fait de la politique culturelle de la ville, c'est une chance de naître à Nanterre. Avec le cinéma, Parade, les médiathèques, le conservatoire et j'en oublie, les jeunes Nanterriens ils ont un accès à une culture artistique variée. Bien sûr, ça ne suffit pas pour trouver un travail, mais c'est une manière d'entrer dans la vie adulte avec beaucoup de choses à découvrir, à aimer et à créer. Mais le monde dans lequel les jeunes Nanterriens arrivent est un monde dominé par les sciences et les techniques. C'est vrai dans le monde du travail avec le numérique, mais c'est vrai aussi dans la vie de chaque citoyen. Avec tout ce qu'on entend sur le réchauffement climatique, on touche aux limites physiques de notre planète, et pour s'y retrouver, il faut bien comprendre quelque chose et comprendre de quoi on parle. Je crois qu'on peut créer de nouveaux dispositifs d'initiation à la culture scientifique à Nanterre, aux mathématiques, à la physique ou à l'informatique. Bien sûr, il ne s'agit pas de remplacer l'éducation nationale, mais nous pouvons, je pense, donner à notre jeunesse le goût de la culture scientifique.
Il y a souvent une histoire, un examen raté ou un enseignant antipathique derrière le dégoût des maths. Et à partir de là, on renonce à des études ou à un métier scientifique, on renonce à se faire un avis sur la question de l'énergie ou du réchauffement climatique, etc. J'en parle librement, mais avec quand même un peu d'émotion parce que c'est aussi mon histoire. Des jeunes qui n'ont pas peur des sciences seront infiniment mieux armés demain dans le monde qui est le nôtre. On aurait, dans notre ville et dans notre département, de nombreux partenaires associatifs ou institutionnels pour transmettre cette préoccupation. Pour en prendre à aimer la physique, il n'y a rien de mieux que le ciel, les étoiles ou l'espace. Et on a à 2 pas de Nanterre l'Observatoire de Meudon, avec la 3e lunette astronomique du monde. Ou à Nanterre, des associations comme l'Electrolab qui travaillent sur la communication en satellite. Pour apprendre à aimer la programmation informatique, il y a sans doute rien de mieux que le jeu vidéo et de nombreuses associations disponibles pour s'adresser aux scolaires. Ce ne sont que quelques exemples. Il y a aussi, j'entendais que quelqu'un parlait d'esprit de compétition. L'esprit de compétition, donc, qui permet de se motiver avec des initiatives qui existent dans notre ville, comme les Olympiades de mathématiques. Bref, donnons à nos jeunes toutes les ressources nécessaires pour être à l'aise dans ce monde qui est désormais le nôtre et qui sera bien plus encore le leur. Merci. Bonsoir, je m'appelle Jacques, je suis du quartier du chemin de Ville. Je voudrais d'abord dire un petit mot sur le transport. Ce n'est pas du tout le sujet, mais on a évoqué tout à l'heure le tramway, et certainement parmi vous, qui habitent le quartier ou qui viennent plutôt du centre-ville, des gens qui vont travailler vers la Défense en empruntant ce tramway. Il y a un petit problème avec les bus, c'est que, sauf certains qui ont le droit de s'arrêter avant le carrefour des 4 chemins, les autres, eh bien, ils doivent d'abord passer de l'autre côté pour prendre le tramway, ce qui fait qu'ils en ratent un très souvent. Et ça fait même des histoires avec les conducteurs qui sont insultés, etc., etc. Certains d'entre vous ont certainement assisté à ces petits événements. Donc, il faudrait que la mairie de Nanterre et la mairie de Colombes se mettent d'accord pour qu'il y ait un arrêt avant le croisement avec le tramway, des 2 côtés, parce qu'il y a le même phénomène pour les gens qui arrivent de Colombes, bien entendu. Autre petit problème dans le quartier, si vous êtes passé devant l'hôpital, vous n'avez vu personne sous les abribus. Pour une raison bien simple, c'est que les 2 lignes qui desservent l'avenue de la République ne fonctionnent pas en ce moment. Et si elles fonctionnaient, vous auriez vu du monde aux abribus. Et comme il pleut, vous auriez constaté que tous n'étaient pas à l'abri de l'abribus, parce qu'il est trop petit. Voilà, on a fait une demande l'an dernier, dans le cadre des budgets participatifs, naturellement Nanterre, pour que les abribus soient mieux adaptés aux besoins. En plus, c'est au maximum 3 places assises. Il peut y avoir au moins 4 ou 5 personnes en même temps qui préféraient s'asseoir en attendant le bus. Dernier point, c'est un détail. Sur le plan qu'on nous a distribué, la ligne RER Cergy-Poissy, elle est passée à l'as, alors je ne sais pas. Je ne l'ai pas utilisée ces derniers temps, mais à mon avis, elle n'a pas été supprimée. Bon, maintenant j'en arrive un point. Oui, mais bon. J'aurais aimé qu'il y ait un débat sur la communication, la démocratie participative. C'est jeudi prochain. C'est jeudi prochain. Après, ça peut être annoncé tout à l'heure. Si. T'es pas arrivé. Ah ben non. Ah si, j'étais à l'heure pour une fois. Bon, d'accord. Simplement, une idée, hein, parce que là, c'est une innovation que je propose, que le bulletin municipal, au lieu d'être mensuel, il devienne quinzomadaire ou hebdomadaire. Il y a des villes de même taille que Nanterre qui sont passées à cette parution-là. Saint-Denis, par exemple, il y a le journal de Saint-Denis qui est hebdomadaire. Montreuil y était aussi, mais ils sont revenus au 15 hebdomadaire. Mais il y a d'autres villes bien plus pauvres, bien plus petites que Nanterre, qui ont un hebdomadaire. Stein, par exemple, c'est vraiment pas une ville riche, mais elle se paye cette chose-là. Et ça permet aux gens de lire le journal quand il arrive en totalité, alors que le magazine, on n'a pas le temps de tout lire d'un coup, il pose comme ça sur le côté et il finit la poubelle avant d'avoir été lu. Et l'information pourrait être beaucoup plus précise si ce journal arrivait toutes les semaines ou au mieux tous les 15 jours, hein, parce qu'il y a des programmations qui arrivent au dernier moment et les délais de parution des mensuels sont plus longs. Voilà, donc je ne vais pas insister plus puisqu'on va pouvoir en parler jeudi prochain. On se prépare.
bonsoir. Donc, Rachid Abdouli, Institut Ben Badis, et donc représentant de l'école privée, première école dans le département d'une école privée musulmane. D'abord, je voudrais remercier donc, la municipalité sur les différentes structures qu'ils mettent en place pour pouvoir avoir de la culture, également les cinémas et le nouveau cinéma qui va se créer. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, ma question en qualité de président, c'est de savoir si les écoles privées aujourd'hui bénéficient, avec un partenariat avec la ville, d'activités proches. Est-ce qu'il n'y a que les écoles publiques? Et est-ce que maintenant les écoles privées, notamment les écoles pour notre part musulmane, puissent avoir accès justement à la culture avec un partenariat, puisque nous organisons, et je ne suis pas forcément d'accord avec le monsieur d'avant qui parlait du théâtre des Amandiers, puisqu'on y va très régulièrement au théâtre des Amandiers, ça se déroule, donc c'est une initiative perso. Et du coup, on a aussi justement un plan qui concerne l'école pour justement faire sortir les enfants et les emmener, comme on parlait de la découverte, aller découvrir d'autres choses aussi en dehors de Nanterre, le Louvre, énormément de choses, mais ce serait bien qu'on puisse avoir vraiment un partenariat avec la ville, puisque aujourd'hui, on n'espère pas que les enfants qui sont dans des écoles privées, notamment la nôtre, soient isolés des enfants qui bénéficient pour le reste dans le public. Merci. Bonsoir, je m'appelle Alexandrine. Moi, je voulais remercier la ville pour tout ce qui est fait pour les associations, parce que c'est juste absolument exceptionnel le programme qui est de formation, d'accompagnement des associations. Et du coup, je voudrais rebondir sur les événements culturels dans la ville. Il y a Parade, évidemment, qui est un événement absolument magnifique. Mais il y a aussi Ecozone, dont on ne parle pas ce soir, qui est un super festival chaque année. Il y a également la fête de la vie associative tous les 2 ans, qui est quand même super bien organisée. Il y en a plein d'autres. Et alors, moi, j'ai la chance, j'habite dans le centre. Mais je me dis, tous ces événements-là, ils se passent dans le centre. Et je trouve que c'est quand même vachement bien quand on est une asso de pouvoir bénéficier d'abord d'un emplacement gratuit, de cette qualité d'accompagnement qui est à longueur d'année, et de pouvoir rencontrer justement tous nos adhérents, le public, rencontrer les Nantériens et tout ça. Et je trouve qu'à un moment donné, on pourrait aussi proposer aux assos de faire un off, c'est-à-dire un off à la fête de la vie associative, un off à Ecozone, et de se dire que si par exemple la fête de la vie associative Ecozone c'est le samedi, et le vendredi on va en Ecozone hors le centre, dans les quartiers, et puis on choisit en fait un peu, ou alors c'est la municipalité qui décide, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Ça pourrait être organisé de façon plus souple, parce que c'est un coût aussi, toute cette organisation, je sais bien, voilà. Mais on pourrait très bien investir, je sais pas, les mairies de quartier, ça existe déjà, quoi. Et justement, si on a par exemple, je sais plus combien on était à la fête des assos cette année, on avait 200, 300, un truc comme ça, d'associations. Si on est réparti par exemple par petits groupes de 30 ou 40, un peu partout dans Nanterre, on n'a pas besoin d'un gros espace, et ça donne à voir en fait justement de cette diversité de ce qui se passe. Et chaque année, une année on est à Ecozone Centre et au Petit Nanterre, l'autre année on est à Ecozone Centre et au Pablo, et comme ça on tourne. Et je trouve ça vachement intéressant de le faire la veille de l'événement, parce que du coup ça donne à voir, et ça donne envie aussi aux habitants des quartiers qui peut-être connaissent pas bien, ou qui n'ont peut-être pas envie, ou qui n'ont peut-être aussi ras-le-bol que tout se passe dans le centre. Alors je ne veux pas plaider pour que ça se passe ailleurs, je peux dire ça, mais ça pourrait être vachement bien de pouvoir créer du lien, voilà, et de pouvoir aller ailleurs. Une autre idée aussi, mais c'est pas super écologique, mais je me dis aussi que ça pourrait être pas mal de pouvoir organiser des navettes pour justement, lorsqu'il y a des événements dans des quartiers, d'autres quartiers, mais spécial. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, les Amandiers font venir des Parisiens qui arrivent, débarquent de Paris, et qui on les largue juste devant le théâtre des Amandiers, pour que surtout ils ne voient pas les Nantériens parce qu'ils se feraient attaquer. Et je rajoute une couche. Et je pense que ça pourrait être pas mal aussi de alors c'est un coût, mais se dire comment on met en place des petits bus qui circulent de quartier les jours où il y a des événements culturels en soirée. Parce que, alors je ne veux pas dire ce soir, mais il y a des trucs qui sont pas faciles, quoi, en fait. Quand on n'a pas de voiture, ou en vélo à certaines heures, c'est pas non plus évident, ou quand on est enceinte, quand on est une personne à mobilité réduite, en situation de handicap, tous ces trucs-là. Et ça aussi, ça contribuerait à brasser différemment la population,
qui irait à tel événement. Ça peut être un spectacle à tel endroit pour aller voir un beau spectacle par exemple, mais de l'organiser avec un petit bus qui se voit vachement, avec des petites affiches en disant bah, voilà, ce soir nous on passe par tel quartier, on va là et nous on se rend là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en plus des bus de la ville, enfin, ce serait vraiment des bus culturels. Oh ouais, événementiel, c'est un coup. Gilles. Encore deux interventions. Bonsoir, je m'appelle Serge, j'habite dans le quartier du Parc. J'ai l'impression qu'il y a comme un absent dans le débat de ce soir, qui pourtant à l'échelle nationale fait partie du ministère de la Culture, c'est l'architecture. L'architecture, c'est quand même le premier des arts de la rue. Sans architecture, il n'y a pas d'identité. Le débat qui a eu lieu sur la réhabilitation des Touraillots en est un grand symbole. Plus l'architecture d'un bâtiment est singulière, et plus on se reconnaît comme chez soi. Plus on a une identité très forte. Donc, je trouverais intéressant, entre guillemets, que l'élu à la culture, le futur élu à la culture, ou la future élue à la culture, ait sous son autorité, entre guillemets, autorité, l'architecture comme étant un des arts de la ville. Et que, évidemment, ça met en cause le fonctionnement des règles d'urbanisme et de tous les personnages qui sont dans ce type de travail, mais en même temps, c'est la force de l'identité de la ville. On peut imaginer, voir ce qui s'est passé par exemple à Montréal, où ils ont inventé des bâtiments avec des maisons qui se baladent dans l'espace. Quand vous allez vous balader dans une ville en France et que vous regardez les guides touristiques, on vous valorise l'architecture, la cathédrale, j'en passe et des meilleurs. C'est fondamental pour votre décor, votre identité, notre identité. Bon, voilà, c'est tout. La dernière. Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là déjà, c'est important de se réunir et d'évoquer ensemble tous les sujets de la ville. C'était pas prévu que je prenne la parole, mais j'ai été contraint par la menace physique. Bien sûr, je rigole, évidemment. Non, simplement, j'improvise. Donc, je vais parler avec le cœur. Je m'appelle Ridage Kitou, je suis porte-parole d'une association qui s'appelle Dans la Légende, qui entend organiser et qui organise déjà des événements culturels et sportifs dans la ville, avec, et surtout avec, les jeunes des quartiers de Nanterre. Moi, ce que je comptais dire, et c'est important de le souligner, c'est que depuis tout petit, j'ai grandi, on a tous grandi, je pense, les gens des quartiers, avec l'idée qu'on pouvait être footballeur, rappeur, ou avoir un travail lambda, mais pas être entrepreneur, producteur, et organiser des choses, etc. Aujourd'hui, la tendance, elle s'inverse, les choses changent, et on voit que les gens qui produisent et qui font des choses dans la ville, pas que, hein, mais beaucoup, ce sont des gens et des jeunes issus des quartiers populaires et même issus de l'immigration. Donc c'est important de le dire, de le souligner et de l'applaudir aussi. Il y a Hassan qui est parti, donc il y a un jeune aussi du quartier, Pablo Picasso, qui organise des événements dans la ville. C'est le premier à avoir amené Nike sur la plateforme des Touraillots, qui organise aussi les Jeux Olympiques donc je crois que c'est une première en France. Ça aussi, ça s'applaudit. Et c'est un jeune issu des quartiers populaires que j'ai vu grandir et qui a pu organiser de grandes choses dans la ville et avec la ville. J'ai juste envie de jeter des fleurs. Voilà, j'ai juste envie de souligner des choses et de dire que la ville soutient les Nantériens, soutient les jeunes de Nanterre. Que je travaille aussi avec d'autres villes et croyez-moi, c'est pas aussi facile. Les portes ne sont pas ouvertes de la même manière. Et alors qu'à Nanterre, lorsqu'on veut organiser un projet concret et cohérent, il est facile déjà d'être reçu, de proposer son projet et d'être accompagné.
Tout à l'heure, j'entendais parler de budget. Alors oui, effectivement, c'est important, parce que c'est le nerf de la guerre, il faut de l'argent, il faut un budget, mais il faut surtout des idées et des gens qui portent ces idées. Et aujourd'hui, à Nanterre, il y a des gens qui ont des idées, qui sont très intelligents et qui viennent de nos quartiers, Pablo Picasso, Nanterville, Petit Nanterre, et je remercie la vie de nous accompagner, de continuer à faire de grands projets comme on l'a déjà fait. On va passer la dernière parole, c'est Cynthia Gomez, qui est l'auteur des photos que vous voyez ici accrochées sur les murs. Bravo. Bonjour. Je réagis à ce qu'a dit Rida, que je connais très bien depuis très longtemps. En fait, moi, je travaille surtout avec les gamins des quartiers, toute seule en autonomie, sans structure. Les photos que j'ai faites, ce sont des rappeurs de Nanterre, des quartiers. La plupart sont de ce quartier. Et on a énormément dans nos quartiers, justement, beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes, et même de jeunes adultes qui sont des talents, mais qu'on ne valorise pas. Et donc voilà pourquoi j'ai exposé mes photos ce soir, pour que vous voyez qu'ils sont capables de faire autre chose que d'être dans le quartier à rien faire. Voilà. On a beaucoup de talents à Nanterre, et dans le quartier. C'est des valeurs sûres. Merci, je vois que ce sujet, comme les autres, vous intéresse beaucoup et que vous formulez beaucoup d'idées, de propositions. Donc on est bien d'accord, hein, ces réunions ne sont pas des réunions où on répond à toutes les questions comme on fait parfois des réunions municipales, où là pour le coup on essaye de répondre à toutes les questions. Là on est dans une soirée où on vient essayer d'entendre des propositions, des approches un peu différentes ou nouvelles, où il faut continuer, parce qu'il y a aussi des encouragements à continuer. Je veux simplement répondre préciser peut-être sur une question, ce qui était la question du tramway, évidemment, qui est le tramway T1 dans la ville, c'est un enjeu énorme pour la population de Nanterre, puisque en gros ça permettra d'aller de la frontière de Nanterre, de Colombes, nous sommes ici au Petit Nanterre, hein, en passant par l'avenue de la République, le quartier Université, l'avenue Joliot-Curie, et puis d'aller jusqu'à Rueil. Quasiment tous les équipements de la ville sont sur ce trajet. L'hôpital, l'université, le lycée, le palais des sports, le théâtre des Amandiers, la mairie de Nanterre, et puis l'accès y compris au centre ancien. Donc la ville, c'est un projet ancien de la ville de vouloir qu'il y ait un tramway. Évidemment, ça ne dépend pas que de nous, c'est dommage, mais ça dépend évidemment de la région Île-de-France et du syndicat des transports de la région Île-de-France. Donc le projet, il a avancé par rapport à ces dernières années, puisqu'il y a eu une enquête publique au mois de septembre qui s'est déroulée. Normalement, le tramway devrait rouler en 2028 à Nanterre. Pour qu'il roule en 2028 à Nanterre, il va falloir qu'on soit vigilant, puisqu'il faut que les premiers crédits soient d'études techniques, concrètes, et les premiers financements, en gros, démarrent dès 2023, 2022, 2023, pour que le temps des travaux, en 2028, le tramway soit là. Mais c'est vrai que c'est un enjeu pour unir la ville. Voilà, parce qu'évidemment, il y a des lignes de bus, mais ça n'a pas la même fonction urbaine que d'avoir ce lien fixe du Petit Nanterre jusqu'à la Boule. Ça, c'est forcément quelque chose qui doit nous mobiliser, parce que c'est une grande importance pour la ville. Donc c'est pour ça que je me permettais de répondre à la question. Alors après, finalement, si vous voulez, je trouve que c'est réconfortant que dans une grande ville comme cela, on ne sache pas tous, à tout moment, tout ce qui se passe dans la ville. D'abord parce que si on le savait tous et à tout moment, peut-être ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose ou pas suffisamment de choses. Évidemment, on est une ville, presque 100 000 habitants.
On est une ville de 1200 hectares. Peut-être en longueur, vous connaissez, mais vous imaginez pas, ça fait 4 km de Colombes, de la frontière Nanterre-Colombes à la frontière Nanterre-Rueil, ça fait 4 km. Et puis de l'Arche de la Défense à la Seine, ça fait 4 km. Donc Nanterre, c'est 4 km sur 4 km. Maintenant, si vous remettez 4 km en séquence urbaine dans Paris, ça fait Porte-Maillot, la Concorde. Porte-Maillot, la Concorde, ça fait 4 km dans Paris. Donc c'est pour que vous rendez compte de la grandeur de la ville. Et donc c'est heureusement qu'il y a 850 associations, par exemple. Donc tout à l'heure on en parlait. Il y a 850 associations à Nanterre. Il n'y en a jamais eu autant. Dans des tas de villes, il y en a de moins en moins. Nous, il y en a de plus en plus, tous les ans. Bon, il y en avait 250 à 300 c'est considérable, qui étaient à la fête de la vie associative. Donc ça crée partout, tous les soirs, il y a des tas on serait venu, peut-être on aurait donné l'information, tous les soirs, il y a des centaines d'associations qui font des initiatives dans tous les coins de Nanterre. Plus les initiatives que fait la ville. On parlait tout à l'heure des écoles, des centres de loisirs, des lieux après l'école, etc. Il y a 42 groupes scolaires. En 2004, il y avait seulement 30% des enfants du primaire qui restaient le soir après l'école. Ils restaient essentiellement autour de l'aide aux devoirs et des études dirigées et un peu dans quelques pôles de loisirs, comme ici à Nanterre, au pied Nanterre, où il y avait la maison d'enfance. Aujourd'hui, il y a 70% des enfants de l'école primaire qui restent le soir après l'école et qui font pas simplement aujourd'hui de l'aide aux devoirs, mais qui font de la musique, de la culture, du théâtre, du sport, des jeux éducatifs. Donc tout ça, c'est la vie culturelle, sportive, sociale de Nanterre, et c'est ce foisonnement, ce bouillonnement. Puisque évidemment, je rencontre pas mal de Nantériens, et souvent des nouveaux Nantériens, ceux qui viennent d'arriver à Nanterre. Et ce qui les surprend, c'est ça. Y compris de gens qui viennent de villes dans lesquelles il se produit beaucoup de choses, mais qui sont surpris, notamment en direction des enfants et des adolescents, de tout ce qui se fait dans cette ville. Et donc, il faut qu'on continue comme ça. Évidemment, il peut y avoir des choix entre est-ce qu'on fait quelques classes un peu élitistes ou un peu symboles, ou est-ce qu'au contraire, on mise sur l'explosion de l'activité culturelle en direction des jeunes, des enfants et dans la ville. Franchement, le truc le plus content dont je suis sur la culture, c'est le fait que la progression du nombre d'enfants qui appartiennent au CSP- à Nanterre, qui sont aujourd'hui au conservatoire municipal, a explosé. Et ça, c'est forcément quelque chose. C'est pour ça qu'on a été reconnu. Rayonnement départemental. Voilà, on a été donc école de musique à rayonnement départemental parce que on est une des rares écoles de musique du département capable de faire ça. Et donc ça, c'est évidemment, à mon avis, extrêmement important. Deuxième petite chose que je veux dire, évidemment, Nanterre continue d'être une ville qui vibre avec les peuples du monde lorsqu'ils luttent. Et donc, peut-être nos jeunes amis ne savent pas, mais Nanterre est une des rares villes en France qui a un partenariat avec une ville palestinienne, algérienne aussi, mais avec une ville palestinienne qui s'appelle Ezeiria, qui est dans la banlieue de Jérusalem et qui est notamment victime du mur qui l'a séparé de Jérusalem-Est. Et cette ville, on est une des rares villes en France à avoir ce partenariat. Et évidemment, puisqu'on parle de la Palestine, bien sûr, c'est une des régions du monde avec lequel Nanterre continue d'avoir le plus d'échanges culturels, sportifs. On a même l'année dernière, on s'est même l'année dernière cotisé pour leur fournir une ambulance, puisqu'ils n'avaient plus d'ambulance. Les ambulances en Palestine sont municipales. Ils n'avaient plus d'ambulance pour pouvoir transporter les malades, les blessés à l'hôpital, qui maintenant est très éloigné d'Ezeiria. Il est très proche, mais il y a le mur qui est devant, donc il faut faire le tour. Et donc, ça a été très important. Mais d'autres aussi, par exemple avec Pikin, dans la banlieue de Dakar, avec laquelle on a y compris emmené des jeunes créateurs de Nanterre,
jeune boxeur qui est devenu grand, où on a emmené un jeune créateur, un jeune dessinateur, Delso, pour monter des projets comme ça avec des jeunes de Dakar. La dernière chose que je veux vous dire, c'est que moi, je crois qu'il faut que Nanterre continue, évidemment, d'investir fortement dans la culture, dans le sport, dans tous ces événementiels, parce qu'une ville pour tous, ça ne peut pas être simplement une ville dans laquelle il y a divers types d'habitations où chacun peut habiter. Pour être une ville pour tous, il faut forcément qu'on s'efforce de faire accéder le maximum d'habitants à la culture, au sport, à l'ensemble des droits auxquels les habitants, les jeunes, les enfants ont besoin et ont droit. Et c'est sans doute même peut-être que c'est la question ou une des questions essentielles pour que, au-delà de la cohabitation des uns et des autres, la ville pour tous, la mixité, soit pas simplement des gens qui habitent côte à côte, mais des gens qui se retrouvent ensemble dans les stades, dans les théâtres, dans les associations, dans les gymnases, dans les espaces publics. Et c'est sans doute, peut-être même, il faut qu'on aille encore un peu plus loin, par exemple dans la relation entre la culture et puis les centres sociaux et culturels, pour que notre activité soit plus déployée dans les quartiers. Vous l'avez vu également, ça répondra comme ça à des questions dedans, il y a beaucoup d'équipements à Nanterre culturels, il va y en avoir d'autres. Sur la carte, vous l'avez vu. Donc, il y aura une librairie, puisque c'était posé tout à l'heure, il y aura 2 librairies à Nanterre. Donc, une qui va ouvrir assez rapidement, qui s'appelle Gorba, mon amour, qui va ouvrir donc aux provinces françaises et qui est un projet porté par des jeunes ici de l'université de Nanterre qui ont voulu développer un projet autour du livre, autour d'une librairie, et puis une deuxième qui sera dans le centre-ville, donc en face du Monoprix, qui met un peu plus de temps parce que d'abord il a été un petit peu de temps pour mettre le projet, et puis là, au moment où le projet devait se lancer, malheureusement ou heureusement, les fouilles archéologiques ont été fructueuses et on a découvert que les Gaulois étaient aussi à cet endroit-là, et donc il va y avoir des fouilles archéologiques complémentaires à Nanterre, qui fait que le projet va être retardé sans doute de 6 mois à 1 an dans le lancement. Dans les choses nouvelles, alors ça a été dit tout à l'heure, donc il y a le cinéma, il va y avoir une grande médiathèque à Picasso. Il y avait une petite médiathèque à Picasso qui était dans le centre commercial qui a été déplacée. Donc on va reconstruire au pied des tours Ayo, on va construire une grande médiathèque couplée sans doute avec l'espace de jeu qu'il y a là-bas. Il va y avoir également donc un nouvel équipement dans les Grous, dont le nom de code est Twist, dans lequel nouveau lieu culturel dans lequel on mélange l'économie sociale et solidaire et puis en même temps la culture, et dans lequel on mélange à la fois les acteurs du secteur privé, les associations notamment, et puis en même temps le service public. Et donc il y aura une médiathèque dedans et en même temps ça. L'équipe avec laquelle on travaille, c'est celle qui va venir, c'est celle dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Main d'œuvre, qui a été j'allais dire viré, non, expulsé donc de Saint-Ouen par le maire de Saint-Ouen, mais avec lequel nous on travaillait pour développer un projet à Nanterre. Donc il y aura un nouveau projet à Nanterre construit dedans, et puis il y en aura un dans le quartier qui est à construire, qui est un projet donc dans la qu'on appelle la flânerie, qui est l'idée donc de récupérer le grand bâtiment où il y a l'ensemble de l'administration de l'hôpital aujourd'hui, pour que ce lieu soit un lieu fort du Petit Nanterre, culturel, d'exposition. Alors on dit mixte parce que, par exemple, si on y met à la fois de la culture et puis en même temps une ressourcerie, bah, évidemment ça fait de la mixité du lieu. Mais pourquoi on fait? Puisque, vous savez, l'hôpital Nanterre, on l'a sauvé, parce que d'abord il a failli fermer, donc on l'a sauvé. Il va être rénové. C'est un projet de 150 millions d'euros, mais l'hôpital Nanterre
a aujourd'hui trop de bâtiments par rapport à ce qu'il a besoin et ce dont il occupe. Donc une partie des bâtiments, notamment ceux qui sont sur le devant de l'avenue, vont être démolis. L'administration de l'hôpital va quitter ce grand bâtiment qu'on va conserver avec sa galerie qui est derrière. Et donc, il y a la proposition d'en faire le lieu fort de la culture dans le quartier et de l'animation dans le quartier du Petit-Nanterre, qui, je suis d'accord, lui manquait. C'est un lieu qui donne aussi envie aux habitants des autres quartiers de venir au Petit-Nanterre et de venir voir ce que produisent, font donc tous les acteurs et les associations du Petit-Nanterre. Voilà, donc la ville, elle bouge, elle s'enrichit, elle fait de nouveaux quartiers se développent, mais évidemment, il faut que... Je n'ai pas parlé des nouveaux équipements sportifs, mais ils seront également au rendez-vous. Mais en tout cas, je pense que c'est important que Nanterre et que donc l'équipe municipale nouvelle qui va continuer le travail garde dans son programme, dans son action, cette idée d'une ville foisonnante en matière de culture, en matière de sport, en matière d'animation. Évidemment, on pense aux enfants, on pense aux jeunes, mais au-delà, aux familles, et puis y compris aux retraités, parce que c'est tout ça qui fait la communauté de Nanterre. Alors, on se pose la question des finances, parce qu'on ne va pas se mentir, on ne va pas dire on peut faire tout ça, puis on ne sait pas où prend l'argent. Sans doute, il faut qu'on soit... on en parlait avec Rachid Taïeb, il faut qu'on soit plus entreprenant pour solliciter toutes les entreprises de Nanterre. Il y a des milliers d'entreprises à Nanterre, et peut-être il faut qu'on arrive à monter, à créer une fondation Nanterre dans laquelle toute une série d'entreprises qui sont installées dans la ville ou qui travaillent avec la ville ou que la ville intéresse parce qu'elle est, apportent leur contribution. On l'a vu par exemple récemment pour la création de l'épicerie sociale et solidaire. La participation de l'entreprise Métro qui est installée dans le quartier du Petit-Nanterre a été décisive pour que cette initiative aille jusqu'au bout, puisque c'était eux qui ont offert la quasi-totalité des caisses, des rayonnages qu'il y a dedans et qui d'ailleurs vont continuer à travailler avec eux pour les approvisionner en produits. Donc ce que fait Métro à travers ce projet-là, sans doute, peut-être pas simplement telle association avec telle association, etc., mais peut-être une fondation Nanterre qui permettrait comme ça de soutenir un plus grand nombre de projets et qui permettrait d'aller encore un peu plus loin dans tout ce qu'entreprend Nanterre en matière de sport, de culture, d'association. Et je me rejoins au propos de notre ami Shkitou. Nanterre actuellement est une ville dans laquelle il y a énormément de jeunes sportifs qui réussissent, énormément de jeunes qui réussissent dans la culture, qui sont extrêmement entreprenants, qu'on voit y compris maintenant sur les écrans de cinéma, qui font des tas de choses. Et sans doute, il faut qu'on arrive à trouver le moyen de les faire rayonner encore un peu plus dans la ville. Alors, c'est pas facile comme ça de le faire, mais c'est évidemment une énorme richesse. Il y a même, quand on regarde, on en parle un peu, on est même, vous allez me dire, à toutes les époques de l'histoire, il y a eu comme ça toute une série de jeunes très entreprenants, Nanterre très créateurs, mais je pense qu'on est dans une phase où il y en a plus qu'avant. Plus. Et sans doute, ça montre que la ville et les jeunes de Nanterre sont encore un peu plus entreprenants que les générations précédentes. Et il faut que la ville leur soit encore un peu plus à leur côté. Merci. J'ai oublié quelque chose, mais je m'en doutais. Donc demain, tout à l'heure je vous ai dit, on a donc dès le début depuis le mois de septembre, on a dit aux Nantériens qui souhaitaient, qui sont des citoyens, donc qui ne sont pas adhérents à des partis politiques de gauche, à droite je laisse, de gauche,
qu'il pouvait être candidat, avec cette idée que on ne peut pas continuer de faire une liste à Nanterre de la même manière qu'on la faisait il y a 8 ans ou il y a 10 ans, parce que la vie sociale, politique a changé. Ces forces politiques sont importantes, mais elles ne peuvent plus ou elles ne représentent plus toute cette vitalité, cette diversité de Nanterre. Donc, depuis le mois de septembre, 34 personnes de Nanterre, de tous les quartiers de Nanterre, ont présenté leur candidature. Demain soir, à la Maison du Chemin de l'Île, on organise donc une soirée, une journée citoyenne, une réunion citoyenne, dans laquelle on choisira ensemble, parmi ces 34, ceux, et on est sur une proposition de retenir 18 candidats, 16 titulaires et 2 suppléants, dans laquelle, évidemment, tous ceux, les citoyens qui s'engagent à soutenir la liste que je conduirai, puisque, évidemment, il ne s'agit pas de dire à ceux qui sont engagés avec d'autres candidats, d'autres listes, de venir choisir à notre place. Mais donc ceux qui voudront, qui s'engager à soutenir la liste et qui déclareront sur l'honneur ne pas être membres d'un des partis politiques de gauche, donc tous ces gens-là pourront participer au choix que nous ferons demain soir. Évidemment, procédure un peu exceptionnelle par rapport à ce qu'on a fait ces dernières années dans l'histoire. Procédure un peu exceptionnelle par rapport à ce qui se fait dans d'autres villes, puisque, évidemment, je regarde ce que font d'autres villes qui sollicitent les candidatures citoyennes, en tout cas proposent à des citoyens de venir, mais la proposition, elle vient souvent du maire lui-même qui propose à des citoyens de venir. Là, on a construit ça autrement, dans un rapport de confiance. Voilà. Évidemment, pour les choisir, on y mettra des critères. Par exemple, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Hein. Il faut que tous les quartiers soient représentés. Il ne s'agit pas de choisir que des gens qui sont d'un même quartier et puis pas les autres. Et puis qu'ils représentent la diversité des engagements qu'il y a à Nanterre. Nanterre est une ville de la diversité dans laquelle se retrouvent des populations venues des 4 coins de la France ou des 4 coins de l'Europe et du monde. Et il faut que ces gens soient à l'image de cette diversité de la ville. Donc, si ça vous donne envie, on serait très content de vous accueillir demain soir à 19h30. Merci. Et cette fois, j'ai rien oublié. Juste un petit mot, je voulais remercier tout le monde. On est vraiment très fiers de vous avoir eu ce soir sur le quartier. Et franchement, on n'avait pas prévu autant de monde, mais on a prévu un petit pot. Donc pour vous dire merci et puis de votre visite. Mais par contre, vous pouvez ranger vos chaises. Merci.